et de nous préparer à recevoir le salut. C'est pourquoi quand Dieu vient par Moïse, il dit à Moïse de bâtir le tabernacle. Quand Dieu a dit par Moïse de bâtir le tabernacle, il leur a fait comprendre que le tabernacle qui devait être bâti sera constitué de 3 parties, qui n'est pas notre problème. Au-delà d'être constitué de 3 parties, c'est dans ce tabernacle-là, dans un lieu qu'on appelle les lieux très saints. C'est dans ces lieux-là qu'on va entrer après chaque une année avec les sangs des animaux afin d'aller expier le péché. Or, cette expiation ne consistait pas à enlever le péché, mais consistait à couvrir le péché. Et cette couverture avait la validité d'une année. C'est pourquoi après chaque année, on devait revenir avec de nouveau le sang pour venir recouvrir à nouveau le péché. Donc cette couverture n'était pas efficace parce qu'elle avait une date d'expiration. Mais l'objectif n'était pas ce qui se faisait. L'objectif, c'était une loi qu'on voulait enseigner à l'homme pour dire que le problème du péché ne sera traité que par un sacrifice. Alléluia. Et pour que le problème du péché soit traité, il faut que les souverains sacrificateurs prennent le sang du sacrifice et entrent avec dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Et cette histoire passe. Le temps où Jésus vient sur la terre arrive. Et comme maintenant Jésus est sur la terre, étant venu pour cette responsabilité, je l'ai toujours dit, arrivé à l'âge de 30 ans, Jésus va se faire baptiser. Et quand Jésus va se faire baptiser, un homme nous donne une révélation. Un homme vient répondre à une question qui a été posée durant des années. Qui est cet homme? C'est cet homme de Jean-Baptiste. Or, ce jour-là, Isaac a demandé à son père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Abraham avait dit à son fils Isaac, plutôt, quand Isaac avait posé la question à Abraham, où est l'agneau? C'est Abraham qui dit à son fils Isaac, l'Éternel pourvoit. Ça veut dire que c'est la providence divine. Lui seul sait ce qu'il a prévu. C'est pourquoi cette histoire passe, cet homme n'a jamais eu de réponse. Mais un autre jour, quand ce peuple quittait l'Égypte, ils arrivent à un niveau, c'est le Jourdain. Quand ils arrivent au Jourdain, on se rend compte que cet homme, avec les sacrificateurs de Josué, Josué le sacrificateur, ont pris l'initiative de pouvoir bâtir un autel au Jourdain. Quand il bâtit cet autel, on passe sans mettre le sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice n'était pas encore disponible. Mais ce jour-là, quand Jean est en train de baptiser, il a vu un homme venir. Tout le monde le voyait venir avec 2 pieds. Mais lui le voyait venir avec 4 pattes. Quand tout le monde voyait un homme venir, lui voyait un animal venir. Quand tout le monde voyait le fils d'un charpentier, lui voyait un sauveur venir. Quand tout le monde voyait le fils de la Vierge, mais lui ne voyait pas le fils de la Vierge, lui voyait la solution du péché. C'est pourquoi il lui dit, voici l'agneau qui vient, non pas pour couvrir le péché, non pas pour nettoyer le péché, non pas pour couper le péché, mais pour ôter le péché. Ça veut dire, quand lui vient, le péché n'existe plus. Je suis venu dire à quelqu'un, je peux te prêcher, je peux prier pour toi, mais je n'ai pas le pouvoir d'ôter le péché attaché à ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un homme, et cet homme on l'appelle l'agneau immolé. Non, je dis il est l'agneau immolé. Si vous consultez Moïse, il vous dira, il est l'agneau pascal. Quand on les mange, on ne reste plus en Égypte, on doit quitter. Quand tu as l'agneau, tu ne resteras plus dans le monde,
mais tu dois quitter. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si vous demandez à Abraham, il vous dira, c'est le bélier qui a pris la place d'Isaac. Et j'ai compris, c'est Isaac qui devait mourir là. C'est toi qui devais mourir là. Mais quelqu'un a dit, lui non, mettez-le à côté, moi je monte à sa place. Ce matin j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas toi, mais c'est Jésus. Ce n'est pas mon père, mais c'est Jésus. Ce n'est pas ta mère,